Calme-toi, Ben. Calme-toi, calme-toi. Ben, tu dis pas. Ben. Ben. Tu crois que je vais me laisser les yeux devant toi? Oh, Ben, non. Quoi? Ben. Quand même pas ça, Ben. Oh putain. Ouais, Oh pas ça. putain, oh putain, oh putain. Oh non, Ben. Hazard, jeune streamer. J'ai commencé vraiment à stream le 10 novembre. J'ai 50 000 follow sur Twitch, 40 000 sur YouTube. Commencé vachement récemment en fait. En fait, en 2013, quand j'avais genre 13 ans, je streamais un peu, tu sais, des petits jeux vite fait, c'est genre Clash of Clans et tout. Mais j'étais extrêmement jeune. Du coup, le problème, c'était que tu peux pas tenir la pression, entre guillemets. J'avais genre 20, 30 viewers, des trucs comme ça. À l'époque, c'était facile d'avoir une bonne base de viewers par rapport à aujourd'hui. Et du coup, genre, c'était compliqué, tu vois. Genre, quand j'ai stoppé mon live et tout, j'étais en mode, mais ça se trouve, c'était de la grosse merde, ça se trouve ça et tout. Et du coup, j'ai vite stoppé. J'ai fait peut-être un mois. En 2017, j'ai repris rapidement. Je faisais genre 2 streams par mois, un truc comme ça. Et c'est à partir de novembre, vraiment que là, j'ai beaucoup streamé. Je crois que depuis novembre jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû rater genre 20 jours, je pense. Ah ouais, tu prends rarement des vacances quoi. C'est ça. Tu streams quoi? Je sais que tu streams du Rocket League, du GTRP. Tu streams quoi d'autre là sur ta chaîne ou même sur ta chaîne YouTube? Sur ma chaîne YouTube, je fais un peu de tout. Ça m'arrive de faire des vidéos avec Anna sur Remix, quoi. Des rediffs, des best-of que je fais sur YouTube. Ouais, j'avais vu ça. Sinon, en live, je fais des jeux comme Fortnite, Rocket League, GTA. Je fais des petits jeux, des fois qu'on découvre, j'y joue peut-être 2 streams dessus. Ouais, c'est un peu du chill quoi. C'est ça, c'est ça. En fait, c'était à l'époque du serveur de Master Snaku, donc Restless Paradise, un streamer que je suivais il y a très très longtemps. D'ailleurs, je passe toujours chez lui. Et hier, j'ai vu qu'il faisait du RP. En fait, je voyais qu'il jouait et je kiffais comment il jouait son truc. Monsieur Rick, observez la distance qui se trouve entre la pointe de mon tonfa et la poignée. Vous observez cette distance? Ça paraît court comme ça, mais je peux vous assurer que dans certaines situations, ça va vous paraître très très long, monsieur. Je me suis dit, putain, ça me donne trop envie de jouer. Du coup, j'avais jamais fait du RP auparavant. Je me suis fait whitelist sur Restless. Je suis venu avec un pote et tout. Et le truc, c'est que mon pote, il a stoppé de jouer. Et je me suis retrouvé à jouer, du coup, avec Eya. Et là, c'était les parts de rire. Tous les soirs avec mon personnage, c'était n'importe quoi. C'était drôle, c'était très drôle. C'était un peu, tu sais, comme le petit qui apprenait avec le grand dealer de drogue. C'est un peu qui apprenait avec lui, tu vois. Les deux personnages, en fait, c'était touchant. L'histoire qu'ils avaient, c'était touchant et c'était cool, quoi. Après, on a stoppé. J'ai recréé un personnage, donc Yazid. J'ai fait flic. Après, j'ai rencontré Anas. Anas et Remix et Walid m'ont proposé de venir avec eux. Wesh Yazid. Wesh Yazid. Wesh Yazid. Wesh Yazid. Ça va ou quoi? J'espère qu'il n'y a pas 10 problèmes aujourd'hui. Ça va, oui. Je suis venu avec eux, on s'est tapé des barres. Ouais, je me rappelle, c'était la bonne époque. C'est ça. Il y avait vraiment un jeu d'acteur derrière. Tu vois, quand Yazid parle et que toi tu parles, on voit qu'il y a un travail entre les deux. T'es pas arrivé et tu l'as interprété comme ça, tu vois. C'est ça. C'est pas du tout la même personne pour le coup. Ah, c'est pour ça que les gens me demandent souvent, ouais, qu'est-ce qui fait que tu présentes tel et tel streamer et tout dans la vidéo. C'est justement pour le jeu d'acteur en fait. Yes. C'est un peu comme, en fait, tu fais une pièce de théâtre, mais en full impro, en fait, tu vois. Et je trouve ça cool de ouf. Donc il y a William Fontaine, Yazid, Naël, Bart et Liam Laszlo. Et du coup, c'est quoi leur trait de caractère à chacun à peu près si tu devais les définir? En soi, ils sont vraiment tous différents. J'ai pas fait exprès et ça se fait au fur et à mesure que je le joue, mais ils sont tous différents. William, c'était plus un mec très aimant, tu vois. Genre, il était très social, très empathique, tu vois. Ouais, genre sensible. C'est ça, c'est ça. Et du coup, les flics venaient lui parler et tout. Et en fait, il faisait plein les dingueries. Je me rappelle que j'avais un putain de casier, mais il était bien aimé des flics, en fait. Ça se voyait que c'était pas un mauvais gars, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il avait un bon fond quoi. C'est ça. Yazid, lui, il était clairement bête. Il calculait pas trop, il arrivait, il était un peu en mode oui, qu'est-ce qui se passe et tout. Je me rappelle que le premier jour où j'ai joué avec Anas et Remix, j'ai tué un mec avec Anas. Ah, t'as soif? Ah, merde. Ça sert à rien qui boit de toute façon. Y'a des trucs à volonté en enfer, Bibi. Hein. T'inquiète pas. Et mon personnage, il était en mode un peu j'ai tué un mec. Ok, tu viens de me faire tuer un mec, mais ok, en fait. Genre c'est normal. Mais en soi, le lendemain, il a retué un mec, donc... Ouais, après c'est devenu quotidien quoi. Bah c'est ça, à la fin on avait tué 25 personnes. Ouais, J'ai fait Naël aussi, je l'ai fait avec Remix qui jouait Fauzi. Genre j'avais fait un personnage qui voulait créer un film, je sais pas quoi. Des barres de rire aussi, Naël, cartel de drogue qui faisait rien du tout. Il est passé de grosses victimes au mec qui voulait démonter tout le monde, tu vois. Après j'ai fait Bart sur Flashland. J'ai vu les onculax. Ah, pardon. Il y a... J'étais désolé, Hazard. Bart. Non, mais juste à côté là. Tu sais, KO. La vie de Ah, ma mère. Ah, oh, tu Ça m'as fait va, peur. ça va alors. Casse les couilles. Ça c'est pour hier, aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain.
T'as Pour compris la ou pas? fin du ramadan. Voilà. Il était pas aimé. En vrai, il était même détesté. Comment dire, il était trop en mode tu fermes ta gueule, tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. Si tu fais pas ce que je te dis, ça part en vrille. Ouais, genre autoritaire, limite dictature. C'est ça, et il était trop dur à jouer, genre. J'avais une façon de jouer ce personnage en fait différente des autres. Ça t'épuisait? Bah, ça m'a épuisé, clairement, ça m'a épuisé. Et en plus, je faisais une voix un peu plus grave. Du coup, c'était encore plus chiant. Je l'ai stoppé parce que même moi, en fait, ça m'avait saoulé. Ce personnage était trop répétitif. Là, actuellement, je joue Liam, très sociable, très famille, tu vois. Genre, son quartier, c'est sa famille. S'ils ont besoin d'un truc, ça va se faire. S'il y a un mec qui embrouille un mec, il se fait soulever. Ouais, genre Dominique Toretto. Je sais pas la référence, mais si tu veux. Ok, non, c'est Fast and Furious. Ah oui, merde, putain, excuse-moi, my bad. Ça remonte tellement à trop longtemps. J'ai vu le 1 et je me suis arrêté. Après, il y en a 10 autres qui sont sortis, tu sais. Ah, il y en a 10 autres, j'ai dit stop, vous me cassez trop la tête. Genre, c'est un peu le personnage très protecteur. Par contre, il est très cru dans ses mots quand il s'agit de menacer, tu vois. Genre, je vais te faire boire de l'essence jusqu'à que tu crèves, tu vois. Genre, Grand frère, mais cru, quoi. voilà, qui gère un peu le bise et tout, qui est gentil, mais faut pas le saouler, parce qu'après ça part en couille, ça peut tirer, fusillade, tout ça. Ouais, ça part très vite en steak, quoi. Franchement, t'as fait pas mal de personnages, hein. Ça doit être compliqué, non? D'interpréter autant de personnages différents, d'à chaque fois trouver une personnalité, tu vois. Surtout qu'ils te ressemblent pas forcément. Le premier jour où je joue le personnage, je suis un peu en mode comment je vais l'interpréter. Et après, ça passe. Après, ça passe tout seul. Y a pas de souci avec ça. Yazid, clairement Yazid. En fait, ce personnage, il a beaucoup compté dans le stream, niveau amitié HRP, parce que j'ai rencontré Anas et Remix et Walid, mais bon, je parle plus trop à Walid, mais c'était quand même une très belle rencontre. Grâce à ce personnage, je les ai rencontrés, tu vois, et aujourd'hui, c'est des bons potes, quoi, genre, on s'entend bien. Ouais, vous avez gardé le contact, quoi. C'est ça, on a notre petite conf, on discute ensemble. Genre, ce personnage, il a démarré un truc, tu vois, il a démarré le stream, YouTube, les gens me connaissent de ça, en fait. Il est mystérieux. C'est un personnage, quand tu l'as connu, pour moi, hein, tu l'oublies pas, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a tellement eu de petits trucs, tu sais, des petits... Des délires, ouais, où il est attachant et tout, ouais, c'est sûr. Des trucs comme ça, ouais. Et puis même, genre, le mec passe de... Il a pas d'émotion, tu sais, il sait qu'il va aller en tôle, il sait qu'il va plus voir ses potes, et il est triste, tu vois. Que ce soit un personnage de film, ou un personnage que tu crées dans le RP, et qu'il a aucune émotion, pas de rire, pas de pleurs, pas de tristesse ou quoi. Si tu entends rire, tu vas rigoler. Si tu l'entends triste, tu vas être triste. Ouais, je vois, ouais. Comme les émotions n'arrivent qu'une fois, c'est beaucoup plus marquant. C'est ça, et c'est comme en vrai, si jamais t'as quelqu'un que tu vois jamais rigoler, quand il va rigoler, voir son rire alors que tu l'as jamais vu, bah ça va te faire rire en fait, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Il est mystérieux, attachant et drôle en fait. Quand je m'étais mis au niveau d'une fenêtre et que je dis attendez, je réfléchis et je bloque pendant 10 minutes, genre tu te dis mais c'est quoi ce bordel? Mais du coup, tu penses, t'as des soupçons sur lui? Est-ce que t'as vu des trucs par rapport à lui? Toi, tu regardes la vie, ça y est, tu tombes dans le coma quoi. T'as jamais vu le Je ciel ou regarde quoi? le paysage parce qu'il est joli, le paysage quand Ah même. bah il est joli, mais Ah ouais nous on te pose des questions, bébé. T'as kiffé, hein? Ouais, j'essaie, mais je réfléchis 10 secondes là, tu vois pas que je suis en train de réfléchir là, Ah, mes ok. yeux partent dans les- Bah c'est dans les vrilles, là. laissez-le Ouais, t'es fou, laissez-le réfléchir, il a besoin de temps. Wesh, une simple question, Ah, il réfléchis. prend 2 minutes, mais il est sérieux lui? Je crois qu'il est susceptible, hein. Il faut pas. Je sais pas s'il est susceptible ou là débile. Je sais pas du tout, j'hésite entre les deux. Théma, regarde le ciel, regarde le ciel. Théma, frère. Ouais, il brise un peu les codes du RP. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, je me rappelle très bien de ce jour-là. Hein. Je devais juste aller chercher une bouteille d'eau et tout, régler un petit truc. C'était appartement Netflix, ça me semble. C'est ça, c'est ça. J'ai dit, je me mets contre la fenêtre, je suis parti chercher ma bouteille d'eau, je suis revenu et je vois qu'ils étaient tous autour de moi. Je me suis dit, go continuer le truc et lancer le délire, quoi. C'est comme les lunettes. Les lunettes, ça vient de Anas, en fait. Le jour où j'ai fracassé le mec, là, quand je lui ai dit, tu dis pas, cette scène qui a marqué, en fait, tu vois, genre, tu t'en rappelles, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Anas, le soir même, il a dit, tu devrais mettre des lunettes et t'enlèves tes lunettes, c'est le regard vide, tu vois. J'ai dit, ça, c'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée. C'est comme quand tu t'es battu avec Matza, tu sais, avec Riles sous le pont, il a dit ouais, t'as cru que j'ai peur de toi et vous avez commencé à vous fight. Donne-moi tes lunettes, Ben. On sait jamais, hein. Rilas, garde tes lunettes. Garde tes lunettes, Rilas. Hein. D'où tu me dis que je suis con. Moi je suis con. Non, regarde pas dans les yeux, Riles. Surtout pas Riles. Rilas, tourne-toi. Rilas, Ouais, regarde. arrête de faire le fou, arrête de. Non, j'ai pas j'ai pas baissé les yeux. Tu veux qu'on fasse sa tête maintenant? Oh Ben! Ah, c'était normal. C'était logique. Invaincu. C'était logique. Invaincu toujours. C'était logique. Je l'ai goumé, je l'ai clairement goumé. Bah tu vois, ces scènes là, franchement, je trouve avec Yazid, c'était une des meilleures scènes. Hein. Ce personnage là qu'il faut pas chauffer. Pour moi, ce personnage ne devait jamais tomber KO. Il devait pas tomber KO. S'il tomberait KO, j'aurais eu tellement le seum. Pourquoi? Parce que ça décrédibilise le personnage. Bah, en soi, ça le décrédibilise. Oula, j'ai galéré à parler, mais bon, t'as compris. Ouais, t'inquiète. Mais aussi parce que ça s'est formé autour de ça. Le personnage, il s'est formé autour de ça. Le mec imbattable, si tu te tapes avec lui, il te goume, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. Ah non, trop attachant ce personnage, trop attachant. J'ai trop kiffé de jouer, que des bons souvenirs avec Anas, Remix et Walid, clairement. Même avec Actraz, hein, des très bons souvenirs, hein, parce que sur la fin, Actraz, faut savoir qu'il a quand même sauvé Yazid. Hein.
Pour William Fontaine, c'est l'empathie en fait. Je suis ultra empathique, c'est genre j'arrive à me mettre à la place des gens et me dire ouais c'est vrai que pas cool pour lui, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, ouais. Pour Yazid, à part les lunettes, y a rien du tout. Hein. Yazid, c'est pas du tout moi. C'est l'exact opposé. C'est pas moi en fait. Yazid, c'est clairement pas moi. C'est un personnage, je l'ai créé de toutes pièces, c'est-à-dire que j'ai rien pris de moi. Naël, pareil. Naël, rien de moi. Pareil que Yazid, créé de toutes pièces. Bart, il y a beaucoup de personnalité de moi quand même. Et Liam aussi. Hein. En fait, mes deux derniers personnages, il y a un peu de moi quand même, mais plus sur Bart. En fait, j'avais plus beaucoup d'idées. Et y a quoi comme trait de caractère que tu lui as filé à Bart? Des trucs qui te ressemblent vachement? Oh bah, quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, ça part en couille direct, genre insulte. Ah ouais, t'es comme ça dans la vraie vie? En fait, quand il y a de la justice, ouais, je suis comme ça. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je suis en mode ça saoule. C'est chiant. Je réfléchis à comment je vais expliquer le truc, je le dis et voilà. Par contre, quand il y a de la justice, là, c'est le truc qui m'énerve le plus. Et Liam, c'est le côté impulsif, empathique, grand frère qui me ressemble un peu, tu vois. Ok. Après, je suis quand même très calme. Enfin, je crois. Quand il y a des haineux qui viennent, je leur explique clairement, je leur dis voilà, ok, tu veux essayer de foutre la merde, tu fais ta vie. Nous, on est chez nous, on est tranquille. Ouais, genre tu t'emportes pas pour des trucs inutiles. À l'époque de Bart, je me rappelle que j'étais un peu en mode ça me saoulait en fait, tout me saoulait. C'est pour ça que j'ai même stoppé ce personnage en fait. Comme le personnage lui-même me saoulait, quand on me disait un truc qui me plaisait pas, ça me saoulait. Bart, c'était un peu la merde. Ouais, je comprends. Bah après, ouais, c'est sûr que le principal, c'est que tu prennes du plaisir, tu vois. Si tu prends du plaisir, ton personnage, il sera plus vivant, et puis les autres prendront du plaisir aussi, je pense. C'est ce qui se passe avec Liam. Le personnage est vivant, je prends du plaisir à le jouer, tout va bien. J'ai fait un personnage qui a duré une semaine, qui était du bon côté, c'était Yazid, mais il a vite... Il a vrillé, quoi. J'ai été mis à pied. Attends. Toi, Pourquoi? t'as été mis à pied, oh quand même. T'es toujours à pied, frère, qu'est-ce qu'il raconte? Je suis en moto d'habitude, mais Ah, j'ai donc été mis à pied parce que j'ai frappé un handicapé, bah oui. T'es sérieux là? Ah, T'as frappé un handicapé? Mais je savais pas que moi c'était un handicapé, il est venu en face de moi, il m'a dit vas-y viens on fait la bagarre. Là. Le RP flic, je sais que je pourrais le tenir, mais je veux pas le faire. Pourquoi? C'est ennuyant? Ça me dérange pas de le faire 2, 3, 4 jours, le faire à la perfection. Mais il y a un moment où je vais être en mode, mais les courses poursuites, tout ça, genre le fait de fuir les flics, c'est le kiff, tu vois. Depuis le début que je joue au RP, je suis passé de William Fontaine qui fait une course poursuite, il se fait choper au bout de 100 mètres, à des personnages que quand il faut une course poursuite, pour l'attraper, il faut le faire. Genre, il y a un moment où tu connais les trajectoires, tu sais comment les prendre, tu sais qu'est-ce qui est avantageux pour toi, les petites ruelles, comment casser les couilles aux flics, tu connais les véhicules des flics. Les courses poursuites, je kiffe. Même l'interaction, tu sais, genre pour les flics, c'est cool pour eux. Ça leur offre un truc plutôt que de faire une fusillade directe, buter tout le monde, allez, basta, cassez-vous. Ouais, ça leur donne un peu de difficulté, de challenge. C'est ça, du challenge, des trucs à tenir une course poursuite, parce que en soi, une course poursuite, tu ne pites pas, tu tiens la course poursuite. Ouais, je vois, ouais. Et tu attends que l'autre se prenne un mur. Tu dois attendre que le mec lui-même se foire. En soi, c'est comme ça que ça devrait se passer une course poursuite. Mais du coup, tu trouves que Citoyen Parfait, en fait, c'est ennuyant? Citoyen parfait, clairement, tu le joues une semaine après basta. Hein. Le RP social, c'est pas trop mon kiff. Encore, j'aurais pas de stream à animer, d'accord. Mais j'ai un stream à animer, les gens, ça va vite leur saouler, quoi. Ah ouais, tu penses? Bah, RP plage, Ouais, d'accord, RP plage, mais dans le sens vivre ta vie, de trouver une copine, etc., des trucs comme ça, c'est pas forcément illégal et ça peut quand même animer un stream, non? toujours un peu de piment, l'illégal. Toujours un peu. Avec Yazid. Et donc il y a le tu dis pas et il y a un autre truc aussi. En gros, Yazid s'est fait choper parce qu'il a voulu sauver ses collègues. Remix, donc Hawk, il était caché et ils l'ont cramé, ils l'ont cassé la tête. Ils ont couru et moi j'étais dernier de la file. J'aurais pu me barrer et puis tout le monde s'en fout. Mais ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris le gun, je me suis retourné et j'ai tiré sur un flic. Je me suis fait coucher. Clairement, il avait une calache. J'avais juste un gun. Je me suis fait coucher et mon personnage il est allé en cellule. C'est pour ça de libérer Yazid. Voilà, le temps de lui poser des questions et tout. Qui est-ce qu'il a défendu et tout. Hein, j'ai inventé des trucs. Laisse tomber. J'ai inventé des trucs incroyables. Comme tu en as jamais vu. J'ai inventé des. Bah en fait c'est un mec. Il est venu, il m'a dit ça et je les ai embrouillés de ouf. Vous allez pas me mettre du peut-être quand même? Je sais pas. Et j'ai dit, je veux 1 minute d'appel. D'accord, t'auras 1 minute d'appel avant de partir en tôle en fédéral. Il me donne le téléphone. J'appelle qui? J'appelle Dick. Et là, je joue la tristesse, comme Yazid n'en a jamais eu. Ouais, je vois, ouais. Et il se dit, allô mon pote. C'est en mode content de le voir. Et après, paf, il explose, tu vois, en mode, je vais partir en tôle. Vous allez me manquer. Je t'aime, Dick. Dis aux autres, je t'aime et tout. Tu sais, genre des trucs comme ça. Et à la fin, il dit, on va te libérer. Dis qu'il t'a sorti ça? Ouais, on va te libérer. Énorme. Voilà, en mode, ok, let's go. Il va me libérer, ça va être le feu. 1h30 on attend. On était 4000 sur le stream, je me rappelle. D'ailleurs, ce jour-là, j'aurais dû mettre là les pubs 3 minutes. Là, je me serais mis bien, je pense. Non, c'est une blague. Le mec, il a vu, c'est. En plus, j'étais même pas certifié ce jour-là. J'ai été certifié le lendemain de ça. Ah ouais? Ouais, le lendemain de ça. Et là, t'as Madriga qui arrive dans la cellule. Tenez, téléphone. Allô? Alors ça va ou quoi mon pote? Ouais tranquille. Ouais c'est bon on te libère là. Quoi? Bah là on te libère. Ils avaient chopé un flic et tout. Donc là on attend un peu. Madriga je le troll comme pas possible. Je lui dis donne-moi une radio. Moi je vais parler à tes flics. J'ai fait référence à Yazid qui était là au début en flic. Quand j'ai pris la radio je dis Yazid prise de service. Et quand j'ai éteint la radio je dis Yazid fin de service. Oh énorme. En mode, tu sais, vous vous rappelez, vous m'avez mis à pied, on de salopard. C'est moi qui ai l'ascendant maintenant et vous fermez vos bouches, tu vois. Cette scène était clairement la plus belle scène. Il y en a pas un qui allait en fédéral tout seul. C'est soit tout le monde part, soit aucun part. Rien que ça mettait
été une beauté dans la série. Je sais pas si Remix et Anas seront d'accord avec moi, mais à l'arrivée de Yazid quelques temps après, il commençait à y avoir de l'émotion en fait dans la série, tu vois. Ouais, il y avait ce côté fraternel. Il y avait aucune embrouille. Tout le monde était soudé, c'était cool à jouer et ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai toujours voulu faire sur mes streams de la radio libre. C'est quoi? En gros, t'invites quelqu'un, Ouais. il vient et il parle d'un truc, tu vois avec lui de quoi il veut parler, il parle de son truc et tu débats avec lui en fait. Et des fois, il y a des sujets super intéressants, tu sais, qui arrivent. Ouais. C'est un concept vu quand même pas mal avec Radio Sex par exemple. Et j'ai réduit son anus en compost. La vie d'un merde, non, c'est trop, j'en peux plus, ouais, c'est bon. Ouais, je pensais justement. Manuel Ferrara, il fait aussi une sorte de radio libre. Ouais. Pourquoi tu rigoles? Non, comme ça. C'est vrai ce que je dis. J'ai rien dit. Non, mais je retrouve, il marque en commentaire, dédicace à toi aussi, Hazard. Ce serait drôle quand même, ce serait drôle. À mort. Mais ouais, des trucs comme ça, tu sais, où on aborde tout n'importe quoi. Genre, tu peux passer d'une histoire qui t'est arrivée, d'un truc de fou, à un plat que t'as mangé, tu vois. Ouais, je vois. Tu le décris tellement bien, tu sais, genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, genre tu mets du détail dans des trucs qui en méritent pas forcément. C'est ça, un truc complet, tu vois, où tu débats avec le chat, où ils interagissent et tout. Ça, c'est vraiment mon kiff. Moi, j'ai toujours voulu, depuis qu'on a eu la télé chez moi, quand on a commencé à voir les infos, les émissions comme ça, j'étais en mode, j'ai trop envie de faire ça, tu vois. Ouais. Je fais le stream, c'est un peu comme ça. J'anime du gameplay, j'anime du jeu. T'interagis avec les gens. Voilà, j'interagis, je divertis. Mais le vrai kiff, ce serait d'avoir une émission, entre guillemets, où tous les samedis, à 21h, radio libre, Hazard en libre antenne, où j'invite des gens, tu sais. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant de le faire? Enfin, pourquoi est-ce que tu mets pas le projet en place? Ça pourrait être vachement cool, hein? J'ai pas envie de faire ça solo. J'ai envie d'avoir des gens avec moi, Remix par exemple, ou Anas, et pas tout le temps les mêmes. Des genres de chroniqueurs. C'est ça, par exemple, un collègue à moi, Chronique, avec qui je joue à Fortnite, et je joue actuellement à GTRP avec lui. On avait fait des parties privées sur Fortnite, on commentait le truc, c'était des grosses barres. Et le fait de tenir un truc comme ça avec quelqu'un, ça peut être cool. Au pire, t'as qu'à demander à Manuel Ferrara s'il veut pas faire un petit feat avec toi. Oula, on n'aura pas les mêmes sujets de conversation, je pense. Ouais, je pense. Abonnez-vous à la chaîne d'Axel, il fait du bon taf. Non, mais pas par rapport à moi. Mais moi, je sais pas ce que je leur dirais. Je les kiffe, ils sont trop cool. Il y en a, ils sont tout le temps là, je les vois, ils sont assidus. Tout le temps, dès que je mets un tweet, tac, ils like. Je mets une photo sur Insta, paf, ils like. Je lance le live, paf, ils arrivent. Ceux qui font des clips pour ma chaîne, mes modérateurs, ceux qui me soutiennent, ceux qui me permettent de faire ce que j'aime, en fait, tu vois. Les subs, ceux qui sont tout le temps là, les gars sûrs, tous ceux qui sont là, tous ceux qui me soutiennent à fond, je les kiffe. Et ils le savent, je les kiffe. Je l'ai toujours dit. Ils sont trop cool, en fait, ils sont trop cool. Et un truc que je tiens beaucoup à dire, Ouais. pour moi, il y a très peu de personnes qui prennent la grosse tête. Je pense plutôt que c'est plus le débordement, en fait. C'est-à-dire que quand tu as une grosse communauté, tu reçois quand même beaucoup de messages. Tu as pas forcément le temps de répondre parce que j'ai déjà fait ça. J'ai beaucoup répondu aussi. J'essaie de répondre un maximum, mais c'est très dur. Et je le dis, hein, je parle pour tous les youtubeurs, tout ça. Pour moi, il y a pas de grosse tête. T'es débordé, tu ne peux pas gérer autant de messages. Je dis pas, hein, il y en a beaucoup qui répondent, mais il y en a aussi beaucoup qui sont débordés, en fait. Moi-même, j'ai déjà envoyé récemment un message à un youtubeur ou instagrammeur, je sais plus. J'ai envoyé un message, il m'a pas répondu. Je comprends totalement. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Bah merci pour tout en tout cas. Merci à toi. Écoute, je te souhaite bonne chance pour ton projet. J'espère que sur Twitch ça va marcher pour toi. Hein. Bah j'espère aussi. Et je te dis peut-être à une prochaine si jamais tu vois la vidéo ou qu'on a l'occasion de se reparler. Yes, ciao. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à Hazard d'avoir participé, j'ai tapé des grosses barres durant le tournage. Si ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas à mettre un énorme like et à me dire dans les commentaires quel a été votre moment préféré de l'interview. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai enfin commencé ma propre aventure RP, vous pouvez donc me retrouver sur Twitch toute la semaine à 20h. Et petite surprise, les rediffs sortiront sous la forme d'épisodes sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez pas rater ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à rester à l'affût. Sur ce, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.